tu n'es plus là pour ce Noël. Et tu ne seras pas là non plus pour les suivants. Ni pour les toasts, ni pour les cadeaux, ni pour les enfants qui courent pour les déballer. Mais je voudrais laisser pour toi un cadeau sous le sapin. Une pensée, un souvenir pour cette fête de famille à laquelle tu manques. Tu n'es pas très loin, je le sais. Je lève mon verre à ta mémoire. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Alors ce soir c'est le réveillon de Noël, donc je voulais te faire un épisode un peu particulier. Un épisode particulier parce que je t'ai gardé une petite surprise à la fin, une annonce à la fin de l'épisode, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Et donc on va parler aujourd'hui de la difficulté que ça peut être en tant qu'orphelin de vivre ce réveillon et ces fêtes de Noël, avec ces quelques témoignages d'orphelins. Aujourd'hui, cette échéance de Noël qui arrive et que je redoute un peu plus chaque jour. Le tout premier sans ma mère, qui tenait spécialement à que tout soit le plus parfait possible pour cette fête familiale. C'était le point d'orgue de l'année. Effusion de cadeaux, décorations, repas. Nous ne gâchions pas notre plaisir et nous voulions d'abord nous faire plaisir. Pourquoi les fêtes de Noël sont si difficiles à vivre ? Aujourd'hui, nous avons fait le sapin. Ça ne tiendrait qu'à moi. Je ne ferai ni sapin, ni déco, ni fête, ni repas. 2 ans que nous fêtons Noël sans mon père. Quelle tristesse. Je n'aime plus Noël. Noël, c'est une paire de chaussons en moins sous le sapin. Une pile de cadeaux en moins. Une chaise vide. Une assiette manquante. Voilà la douleur et les difficultés que tu peux vivre en tant qu'orphelin à l'approche des fêtes de Noël. Noël, c'est cette fête familiale. Et ça représente aussi peut-être tout ça pour toi. Cette place vide, cette absence qui te pèse. Et en tant qu'orphelin, c'est vrai que Noël, c'est une fête assez spéciale. Parce qu'il y a tout le monde qui se réunit en famille, autour de toi, chez tes amis. Et tu vois bien que dans ta famille, c'est différent. Et c'est forcément cette différence, ça te touche. C'est quelque chose qui t'isole aussi. Et cette tristesse qui contraste avec la joie qui semble t'entourer. Mais je voudrais pas, encore une fois, que ce que je te raconte là, ça soit prescripteur du réveillon que tu vas passer. Parce que peut-être on te dit que Noël sans ton ou tes parents, ça va être difficile, ça va être horrible. Mais peut-être que tu vas le vivre différemment. Et peut-être tu vas aussi profiter simplement des personnes qui t'entourent et qui sont là, qui sont bien vivantes avec ta famille tout simplement, sans plus de lourdeur. Et en tout cas, je te souhaite de profiter aussi de cet amour qui est encore bien présent. Et tu peux faire une belle fête malgré tout et rendre honneur aussi à ton père ou à ta mère qui sont morts aujourd'hui. Et t'aimerais sûrement passer un Noël chaleureux, entouré de gens qui t'aiment, peut-être ton mec ou ta copine, tes amis ou ta famille, et qu'ils te gâtent et que tu les gâtes de cadeaux. T'aimerais partager un bon repas, illuminer ton salon de guirlandes, décorer le sapin. T'aimerais un peu de répit, de la bienveillance et de la compréhension et profiter de cette fête avec légèreté. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et quoi qu'il en soit, où que t'en sois aujourd'hui, je voudrais t'envoyer à toi et à ta famille, malgré tout ce que vous avez traversé, un moment de douceur et un moment de répit, de tendresse, et que cette pensée d'amour que tu as pour tes parents, peut-être qui te rend si triste en ce jour spécial, c'est avant tout une pensée d'amour pour le père que tu as perdu ou pour la mère qui est morte, ou pour tes 2 parents. Et je voudrais aussi te rappeler ça, que toute cette tristesse, c'est avant tout une pensée d'amour. Et je te souhaite vraiment, sincèrement, le plus beau des réveillons. Et donc, je voudrais finir cet épisode là-dessus. Et comme c'est le 50e épisode, et si tu as suivi jusqu'ici, même les épisodes un peu par bribes, ou ce que tu as pu écouter, je voudrais vraiment te remercier beaucoup. Merci beaucoup à toi pour ton écoute et pour ta confiance. Et comme promis, j'ai quelques petites choses à t'annoncer pour cette fin d'année et pour préparer aussi le début de l'année prochaine.
Je vais passer d'abord sur un nouveau rythme pour le podcast parce que je pense que c'est quelque chose qui te permettra de prendre le temps d'écouter tout ce que j'ai à t'offrir. Et donc un rythme plus adapté où je vais poster 3 épisodes par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je vais renforcer aussi les échanges sur le groupe Facebook pour attirer plus de monde là-bas. Et d'ailleurs, si tu as un moment et que tu veux m'aider, laisse-moi un petit témoignage sur ce podcast ou sur le groupe Facebook, soit avec un texte, avec une photo, soit si tu peux m'enregistrer un fichier audio ou même une vidéo que tu prends en mode selfie face à ta caméra, dans lequel tu expliques et tu me racontes comment ce podcast t'a aidé. C'est quelque chose qui, moi, m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast et le groupe Facebook. Et pour m'envoyer ça, j'ai fait une page sur le site orphelin au pluriel.fr, donc orphelin avec un s.fr /témoignage. Et tu peux aussi donc m'envoyer ton témoignage sur le groupe Facebook des orphelins qui est en description et ou sur mon compte Instagram qui est aussi en description du podcast. Et je voulais aussi t'annoncer que je vais bientôt t'offrir de pouvoir aller plus loin dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec un accompagnement spécialement adapté à toi et à tes difficultés. Donc reste bien à l'écoute et rejoins-moi sur Instagram ou dans le groupe Facebook où je vais poster ces nouvelles. Et je voudrais terminer cet épisode spécial pour Noël sur cette citation de l'acteur Robin Williams dans le film Jake. Au bout du compte, aucun d'entre nous reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. Si vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été, lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles, et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de l'envie d'avoir des enfants quand on est un orphelin ou une orpheline.